Il n'y a pas que les iPhone 15 dans la vie, preuve en est, dans cette vidéo, je vais vous présenter les 6 meilleures fonctions des smartphones Samsung. Et ouais. On attaque directement avec ce qui est, à mes yeux, l'une des fonctions phares de l'écosystème Samsung, à savoir le dossier sécurisé. Une fonction qui porte bien son nom puisque ce dossier sécurisé aura pour objectif de vous permettre de sécuriser tout ce que vous allez glisser dedans. Comme des fichiers, des documents, des photos, des vidéos compromettantes ou encore des applications. Et ça c'est très intéressant car grâce au dossier sécurisé, vous allez pouvoir faire cohabiter plusieurs instances d'une même application. Exemple typique, si vous glissez Twitter dans le dossier sécurisé, vous pourrez vous identifier sur ce Twitter là avec votre compte professionnel. Et du même coup, vous garderez le Twitter normal avec votre compte personnel. Vous aurez donc deux instances de Twitter, une avec votre compte perso, l'autre avec votre compte pro. Alors pour créer ce dossier sécurisé, c'est très simple. Vous commencez par aller dans les paramètres, puis vous vous rendez dans sécurité et confidentialité. Là, vous allez taper sur dossier sécurisé et automatiquement, un assistant va démarrer. Globalement, cet assistant va vous présenter la fonction et tout ce que vous aurez à faire, ce sera de taper sur continuer. La création du dossier sécurisé va se lancer et attention car la procédure peut durer quelques minutes, le temps que votre appareil Samsung crée justement cet environnement chiffré. Ensuite, le téléphone demandera de choisir un type de verrouillage. Vous aurez le choix entre 3 éléments, le code PIN, le mot de passe et le modèle ou le schéma. Vous devrez impérativement choisir un de ces types de verrouillage avant de pouvoir activer la biométrie. De la même façon, vous aurez aussi une option à activer pour pouvoir réinitialiser le dossier sécurisé avec votre compte Samsung, des fois avant que vous perdiez l'accès. Et une fois que vous aurez fait tout ça, le dossier sera créé et vous le verrez directement apparaître dans le tiroir des applications. Et ensuite, c'est hyper simple, vous ouvrez le dossier sécurisé et vous tapez sur le petit plus en haut à droite pour ajouter un nouveau contenu comme une application par exemple. Par défaut, vous aurez 6 applications de préinstallées, à savoir l'appareil photo, les contacts, la galerie, le calendrier, Samsung Note et bien sûr mes fichiers. Et ce qui est très cool, c'est que si vous cliquez sur les 3 petits points qui sont en haut à droite, vous allez même pouvoir ajouter au dossier sécurisé un compte Samsung ou un compte Google. Ce qui veut dire que toutes les applications que vous lancerez depuis le dossier sécurisé seront automatiquement connectées au compte Samsung ou au compte Google indiqué. Ce qui est hyper pratique par exemple quand vous utilisez des outils qui utilisent l'identification avec le compte Google. Par contre, si je peux me permettre un conseil, pensez à vous rendre dans les paramètres, toujours dans le menu des 3 petits points, et à activer le verrouillage automatique. Une fois que ce sera fait, dès que vous quitterez l'application lancée, automatiquement le dossier sécurisé se verrouillera. Il faudra donc s'identifier de nouveau pour accéder à son contenu. Vous aimez la photo? Moi aussi, et ça tombe bien car Samsung propose aussi un module exceptionnel pour les photographes éclairés. Un module qui s'appelle Expert RAW. En gros, donc Expert RAW est un mode photo qui va venir s'ajouter à l'appareil photo et qui va vous permettre d'accéder à tous les paramètres du triangle d'exposition, à l'exception bien sûr de l'ouverture qui est fixe sur les smartphones. Et vous pourrez aussi bien sûr shooter en RAW. Pour l'installer, rien de compliqué, vous ouvrez le Galaxy Store, vous tapez Expert RAW dans la barre de recherche, automatiquement le Galaxy Store va vous le proposer et là vous n'aurez plus qu'à télécharger l'application. Une fois que l'application sera téléchargée et installée, vous aurez un nouveau mode qui apparaîtra directement dans l'appareil photo et dans le menu plus. Un mode intitulé bien sûr Expert RAW. Il faudra juste taper dessus et vous accéderez donc à toutes les options que j'ai décrites un petit peu avant. Vous pourrez modifier par exemple la sensibilité, la compensation d'exposition, la vitesse ou encore la mise au point et basculer du même coup sur une mise au point manuelle. Et si vous êtes dans le menu, vous pourrez bien sûr accéder à toutes les options supplémentaires comme le quadrillage ou encore le mode ou plutôt le format d'enregistrement. Et là vous aurez le choix entre du JPEG, du RAW ou les deux. C'est vraiment un super module et si vous avez un smartphone Samsung, par pitié installez-le sans attendre. La confidentialité, c'est important, je le sais, Samsung le sait, et ça tombe bien car vous avez un outil présent sur votre smartphone Samsung qui va vous permettre de vérifier, tout simplement que vos données sont en sécurité. Comment on y accède? C'est très simple, vous ouvrez les réglages, vous tapez sur le menu sécurité et confidentialité. Et ce qui est cool, c'est que tout est complètement automatisé. En accédant au menu, vous aurez directement à l'écran un récapitulatif de tous les tests effectués par votre smartphone avec bien sûr un
focus sur les avertissements ou les erreurs rencontrées. Et si vous en avez, c'est pas compliqué, vous tapez dessus et vous pourrez alors comprendre de quoi il s'agit puisque vous aurez des explications très claires, ainsi qu'un petit bouton qui vous permettra de régler le souci. C'est vraiment hyper intuitif, c'est hyper rapide et c'est clairement un outil que vous devez absolument utiliser sur votre smartphone Samsung. Et de préférence, lancez-le au moins une fois par semaine, juste pour être sûr. Ensuite, nous avons les modes et les routines qui fonctionnent exactement comme les modes de concentration sur iOS. Vous allez effectivement pouvoir créer plusieurs modes correspondant à diverses activités et gérer finement les notifications des applications et différentes options. Et c'est vraiment idéal pour reprendre le contrôle de son smartphone. Alors comment on y accède? Eh bien c'est simple, vous allez dans les réglages et vous tapez sur mode et routine. Alors là concrètement, vous aurez deux onglets. Vous aurez un onglet mode qui listera déjà des modes préinstallés sur votre smartphone, comme le mode cinéma, le mode sommeil, le mode conduite, exercice, détente ou encore travail. Et bien sûr, vous pourrez créer un nouveau mode en faisant défiler la liste et en tapant sur le petit plus en bas. Une fois que vous aurez tapé sur le plus, vous pourrez indiquer un nom, donner un nom à votre mode, lui affecter une couleur ou une icône pour le reconnaître plus facilement. Et ensuite, bien sûr, vous aurez accès à la définition de toutes les règles, comme le mode ne pas déranger ou encore les limitations au niveau des applications et des notifications. Pour les routines, rien de compliqué, vous tapez sur l'onglet routine et là, vous n'aurez rien puisqu'il n'y a aucune routine créée par défaut. Pour en créer une nouvelle, vous tapez sur le plus. Mais vous pouvez aussi explorer la galerie des routines si vous ne savez pas par où commencer. Et moi, je vous recommande vraiment de passer par cette galerie parce que pour le coup, vous allez pouvoir mettre en place des automatisations qui seront quand même assez intéressantes. Ça vous permettra par exemple d'activer le mode conduite lorsque vous prenez votre voiture ou encore de basculer sur le mode travail à certains horaires, genre entre 9h et 17h, ou entre 8h et 18h, ou entre 7h et 22h. Pensez quand même à avoir un peu de temps libre de temps en temps, ne serait-ce que pour regarder mes vidéos. D'ailleurs, abonnez-vous. Il était impossible de ne pas en parler et je pense d'ailleurs que cette fonction précise fera l'objet d'une vidéo dédiée. Je fais bien entendu allusion à Samsung DeX. Alors à quoi ça sert Samsung DeX? Eh bien ça permet tout simplement de transformer votre petit téléphone en ordinateur. Rien que ça. Alors comment ça marche? Eh bien c'est hyper simple. Vous déverrouillez votre téléphone, vous ouvrez le centre de contrôle et vous tapez simplement sur le bouton DeX. Là, vous avez un assistant qui va démarrer, qui va vous permettre de connecter votre téléphone à un téléviseur ou à un écran. Et là, en gros, vous avez deux cas de figure. Vous passez soit par le mode filaire, soit par le mode sans fil. Le mode filaire, il est hyper pratique. En gros, vous passez par exemple par un petit hub que vous connectez en USB-C à votre téléphone. Votre écran, vous le connectez à ce hub et automatiquement, l'affichage sera déporté sur l'écran. Et là, tout ce que vous avez à faire ensuite, c'est de connecter un clavier et une souris à votre téléphone en Bluetooth pour pouvoir bénéficier d'un vrai client léger à la maison. Et donc retrouver toutes vos applications, accéder à vos SMS, à votre galerie photo, que sais-je encore. L'autre cas de figure, c'est de basculer sur le sans fil et ça va fonctionner uniquement avec certains appareils et plus précisément avec les téléviseurs Samsung. Ce qui est cool, c'est qu'il n'y a rien à faire et en gros, vous vous retrouvez donc dans votre canapé à piloter votre téléviseur du bout des doigts à partir de votre smartphone. Et là encore, vous retrouvez un accès à toutes vos applications, Netflix, Amazon Prime Video, Spotify, ce que vous voulez et vous n'avez rien de plus à faire. C'est complètement transparent, ça fonctionne vraiment très bien et c'est idéal par exemple quand on a envie de faire une présentation sur un téléviseur et qu'on n'a pas envie de s'encombrer de tout un attirail. Vous avez juste le smartphone avec la présentation dessus, vous le connectez au téléviseur, vous lancez la présentation et c'est terminé. C'est vraiment un super outil et je pense sincèrement que si vous avez un smartphone Samsung, vous avez tout intérêt à apprendre à l'utiliser. La dernière fonction, bien sûr, c'est le lien avec Windows, qui est une belle brique dans l'écosystème de Samsung, cette fonction vous permet de connecter un smartphone ou une tablette Samsung à un PC sous Windows. Alors quel est l'intérêt de la chose? Eh bien là encore, c'est relativement simple. Une fois que le lien vers Windows sera correctement configuré, vous allez pouvoir récupérer vos applications, les applications de votre téléphone sur votre ordinateur, mais aussi récupérer vos SMS, récupérer votre galerie photo et même vos appels. Pour configurer cette fonction, c'est pas compliqué. On va dans les réglages, on tape sur appareil connecté, on tape sur lien avec Windows et là vous avez un assistant qui va se lancer pour vous aider à lier le téléphone au PC et concrètement
Concrètement, tout ce que vous aurez à faire, ce sera simplement de configurer votre compte Microsoft sur votre smartphone. Samsung et Microsoft ont effectivement tissé un partenariat pour cette fonction afin de faciliter la vie aux utilisateurs. Alors après, j'ai pas à décrire en détail le fonctionnement du lien vers Windows parce que je pense que là encore, je ferai une vidéo dédiée à ce sujet. Mais sachez que si vous avez un PC sous Windows et un smartphone Samsung, vous seriez bien bête de ne pas l'utiliser. Voilà donc les 6 fonctions incontournables pour votre smartphone Samsung. Si vous connaissez bien sûr d'autres astuces, d'autres fonctions, n'hésitez pas à balancer un petit commentaire, ça fera en même temps remonter la vidéo dans l'algorithme. Et puis bien sûr, si vous aimez mon travail, le meilleur moyen de me soutenir, eh bien c'est tout simplement de liker la vidéo, de la partager, de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications et d'interagir entre vous. C'est vraiment tout ce que je vous demande. Et comme à l'accoutumée, moi je vous souhaite de passer une bonne semaine ou un bon week-end, suivant le moment où vous verrez cette vidéo. Et on se retrouve très vite avec d'autres contenus, ici bien sûr, mais également ailleurs. Allez, ciao.